Bonjour à tous, c'est Aurélie, Miss Georgita sur YouTube, Ravelry et Instagram. Je vais essayer de me décaler un petit peu, mais le soleil se décale avec moi. Donc j'ai fait cette fois-ci cette vidéo d'abord en anglais, donc pour les anglophones, et je le fais maintenant en français. Donc j'ouvre enfin je l'ai déjà ouverte, mais on va dire que je l'ouvre avec vous la box de chez Paradise Fibers. Donc du coup la dernière fois je vous avais dit un petit peu sur la dernière vidéo que j'avais été un peu déçue du fait de la composition, puisque c'était surtout du mérino, et puis aussi du fait de ces idées qui avaient l'air d'être empruntées de chez Wonderful. Et du coup à la suite de ma vidéo j'ai reçu un mail de Paradise Fibers qui me disait qu'ils ont un partenariat en fait avec Wonderful qui leur permet en fait pour les gens qui habitent aux États-Unis de pouvoir avoir les produits qui sont faits chez Wonderful à des prix quand même plus intéressants que s'ils les achetaient directement, puisque ils évitent les frais de port très conséquents pour faire venir les marchandises aux États-Unis. Donc j'ai trouvé ça vraiment hyper sympa, parce que je veux dire, j'ai à l'heure actuelle très peu de vues sur YouTube, donc j'influence très peu de gens et c'est pas mon avis qui va vraiment compter sur, je pense, leurs produits. Enfin, dans le sens, c'est pas ça qui va leur faire vendre ou justement leur faire perdre des clients. Et en fait, ça m'a vraiment fait plaisir de voir qu'ils écoutaient vraiment leurs clients, donc vraiment un truc hyper sympa quoi. Et dedans il m'avait aussi parlé donc de la box suivante qui serait sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, et qui aurait donc, même s'il y avait encore du mérino, ça serait un mélange plus sympa et qui me plairait sûrement beaucoup plus. Donc un mélange de mérino, de soie, de cachemire et de faux cachemire. Et c'est vrai que du coup quand j'ai vu ça je me suis dit ouh, ça va être sympa, ça va changer du mérino tout simple, même si finalement, d'ailleurs ça je ne l'ai pas dit dans la version anglaise, mais j'ai beaucoup aimé le filet en fait. Je l'ai mélangé sur ma blending board la moitié avec pas mal d'Angelina pour avoir le côté bien brillant. D'ailleurs je dois en exclusive la version française. Et j'ai fait un autre fil en fait où j'ai filé dans le pli pour pouvoir avoir les différentes couleurs, et où donc du coup, je suis pas sûre qu'on voit beaucoup le brillant, donc ça fait ça c'est la version où on a les deux mélangés. Et ensuite je me suis dit j'avais envie de faire, bon, faut dire que j'avais envie aussi de libérer une de mes bobines, et puis et du coup j'ai fait aussi un où j'ai retordu en fait les deux. Alors, celui-là n'est pas lavé, donc il a pas... Il sentait un petit peu la lessive, mais non, il n'est pas lavé celui-là. Donc il y a beaucoup plus de brillant, je sais pas si vous voyez, du coup j'essaie de le faire tourner pour que... Donc ça c'est juste en fait le fil que j'avais fait avec les... Comment ça s'appelle? Avec les... Si vous voyez. Avec les petits rolags que j'avais fait. Et il me reste encore un peu de fibre pour faire donc une version où je retorte sur lui-même le fil que je file dans le pli, pour pouvoir avoir toutes ces couleurs en fait qui sont bien apparentes. Voilà, et puis et je parle beaucoup plus quand je parle en français, c'est une catastrophe. Donc voilà, et puis après, alors j'ai mis 15 jours à recevoir la box, parce que comme on a donc les grèves en France, je pense qu'il y a dû y avoir des petits soucis pour qu'elle arrive. Et donc ça a mis ne serait-ce que 10 jours pour passer des douanes françaises à Paris à Brest, ce qui n'est pas très très loin quand même, mais bon, voilà. Donc c'est vrai que du coup ça a commencé à m'agacer un petit peu. J'ai fini par me faire spoiler évidemment, surtout sur Instagram. Encore sur Ravelry j'ai essayé de ne pas regarder le topic, mais sur Instagram je me faisais avoir en fait. Il y a des fois je regardais, je me disais oh c'est joli, ça vient d'où? Et puis là je voyais Paradise Fiber, Fiber of the Men's Club, et là je me disais non,
non, je voulais pas la voir. Donc voilà, je l'ai reçu, je l'ai su avant-hier, je l'ai récupéré hier à la poste. Et hier j'avais pas le temps en fait de faire la vidéo, donc je l'ai ouvert quand même pour voir. Et puis je vous fais la vidéo aujourd'hui. Et en fait en ouvrant mon carton, je me suis rendu compte qu'il y avait ma boîte. Parce que je me suis dit le carton est un peu plus gros que ce qu'on avait la dernière fois, ou ce que j'avais pu voir sur internet. Et en fait je vois reçu dedans ceci, avec ce petit mot écrit dessus. Joyeux anniversaire. Nous avons teint ces mouchoirs de soie pour toi. Et effectivement, il y a, je crois que j'ai pesé hier, alors j'avais pesé avec le sachet, il y avait 67 grammes, ce qui est énorme. Hein. Donc j'ai déjà fait un peu pré-drafter certains, donc avec beaucoup de violet, j'aime beaucoup le violet. Des touches de vert un petit peu, là il y a un peu plus de vert, de rose. J'avais aussi vu sur des petits endroits un peu du violet un peu plus bleu. Donc voilà, donc quand j'ai vu ça, là j'étais vraiment convaincue que c'était quand même une très bonne, un très bon groupe quoi. Parce que des gens qui vous font quand même cadeau d'habitude, enfin, vous le voyez quand vous avez votre anniversaire dans tout ce qui est boutique et tout ça, ils vous disent vous avez un code pour avoir 10% ou 15%, voilà, alors que là c'était vraiment un produit qu'ils envoient sans rien dire, c'est quand même de la pure soie, donc c'est quand même des choses un peu luxueuses et tout ça, donc j'ai trouvé ça vraiment très sympa de la part de Paradise Fiber, surtout que bon, moi un coupon code, enfin ouais, un code, je suis pas sûre de vraiment l'utiliser parce que bah c'est loin, ça veut dire que je paye des frais de port des États-Unis, donc ça me reviendrait plus cher finalement d'acheter quelque chose avec le code que de directement en fait avoir quelque chose avec mon paquet. Donc j'ai trouvé ça vraiment hyper sympa pour ça. Et donc du coup après la box qui est déjà ouverte, hein, donc avec le petit papier de ce mois-ci, où ils ont fait finalement 2 projets différents avec les 2 fibres utilisées, notamment sur la deuxième qui est toute blanche, du coup l'atteindre. Donc la petite boîte comme d'habitude, avec le papier blanc avec des taches de couleur. Donc ça moi je l'avais vu assez tôt sur Instagram, et du coup en fait j'avais rêvé qu'en ouvrant ma box il y avait une nappe blanche avec des petites touches de couleur comme ça, arc-en-ciel en fait sur la nappe. Donc ça commençait sur du rouge, orange, jaune, vert, etc. Et c'était plein de textures différentes en fait ces couleurs. Le blanc c'était une fibre appelée le Oum. Je ne sais pas si vous connaissez, mais visiblement dans mon rêve ça existait. Un mouton qui s'appelle le Oum. Très doux, hein. Ok, mais voilà. Et avec des petits trucs, je sais que le jaune ça fait l'air d'être de la soie de sarré recyclée. Bon. Enfin, voilà, ça m'avait fait rire. Je me suis dit mais non, pas du tout en fait, ils envoient pas de nappe, ça va pas être ça. Donc voilà, déjà pour le petit côté, je vais vous montrer un petit peu la boîte. Voilà. Vous n'arriverez à rien voir et ça va être le bazar absolu. Donc c'était 2 boîtes plastiques, il y avait un petit œuf comme ça qui était caché dans une des fibres. Il fallait sortir la fibre pour en s'en rendre compte, où il y avait un petit truc, je vous l'ai pas remis comme j'ai pas eu le temps. Il y avait un petit papier accroché dessus avec marqué It's Me. Il y a un coupon code pour du thé, un petit mentos et un petit chocolat qui sent très bon avec une petite cossinette dessus. Dans le petit œuf, hop, il y avait une petite bouteille qui n'était pas Drink Me, mais Spin Me, avec de l'Angelina bleu dedans. Et là, bon, j'adore le bleu,
Donc c'est bien, c'était tout bleu, c'était bien dans mon thème. C'est ce que je racontais dans la vidéo juste avant, que moi j'ai toujours voulu en fait avoir une robe de princesse bleue quand j'étais petite. Sauf qu'à l'époque la Reine des Neiges n'existait pas. Et donc du coup c'était que des robes roses à l'époque. Il n'y avait pas encore trop de discussions sur le genre et tout ça. Ce qui fait que du coup les robes de filles étaient roses et ça me frustrait énormément parce que moi j'aimais le bleu. Voilà, pour les fibres du coup, donc les boîtes c'est des boîtes en plastique dur avec, donc ça c'est le lapin blanc, donc du faux angora. Vous voyez là, je vais vous en sortir un petit bout. C'est vraiment en fait, ça ressemble beaucoup, pour en avoir eu un petit peu dans les mains. Effectivement, physiquement, ça ressemble beaucoup à de l'angora avec des fibres qui sont plus larges et des fibres qui sont plus fines. C'est très doux. Ça n'a quand même pas la même douceur que le vrai angora. C'est un peu différent en termes de texture, mais en termes d'apparence de fibres, ça ressemble assez. Donc voilà, il y avait, j'ai oublié de vous montrer, le petit mouton de Paradise Fiber, comme à chaque fois. Donc là, un lapin blanc avec des petites tasses, des petites... Et vous voyez, là, je sais plus, c'est pas grave, ça va aller. Hein. Voilà, des Mrs Samovar et puis des cupcakes. J'ai su le dire en anglais et je sais pas le dire en français, tout va bien. C'est pas grave. Hop. Donc celui-là, donc bleu pâle avec des reflets dorés. Donc ça va être assez sympa. Je crois que la seule chose qui me manque, c'est du orange. C'est ce que je disais. Et un rose vif, quoi. Parce que sinon, j'ai du violet avec l'autre ancienne boîte. J'ai du rouge, j'en ai acheté la dernière fois. Du doré, du argenté, c'était les premiers trucs que j'avais acheté. Et on m'avait offert dans un swap du vert et du bleu foncé. Donc c'est pas mal le bleu clair avec toute la teinte de bleu. Et l'autre fibre du mois, donc voilà le début de la boîte. Donc là cette fois-ci c'est Alice, le lapin blanc. Et donc du coup, c'était écrit mais que je vous le lise, donc c'est 50% de mérino super fin, donc 18,5 microns, 25% de soie Molbert, 15% de cachemire et 10% de faux cachemire. Donc c'était ce qu'il m'avait dit dans le mail, c'était celui-là. Et donc la couleur comme ça. Et autant j'adore le bleu, autant mélanger là, parce qu'en fait il y en a qui ne sont pas colorés, donc c'est du beige encore. Il y a du orange, pas mal de rose, violet. Et j'ai un peu de mal à savoir quoi en penser en fait. C'est hyper doux. Mais je sais que sur certains, j'attends de voir en fait quand je vais le filer, je pense que les couleurs devraient se mélanger un petit peu plus. Parce que sur certaines photos, ça sortait beaucoup plus violet. Donc je pense que ça va être, quand ça va être mélangé, où on va avoir, je pense, plus le mélange des couleurs qui va se faire. C'est vrai que moi le bleu, avec des couleurs comme le rose ou le rouge, j'ai un peu plus de mal. Mais ça c'est mes propres goûts personnels. Hein. Mais je pense que ça pourrait être sympa, j'aimerais bien le filer en un single assez épais. C'est les trucs que j'ai envie de filer en ce moment, les singles épais. Ou des choses un petit peu fantasy pour changer un petit peu de mon filage classique, tout droit, tout simple. Voilà, parce que je suis assez motivée avec maintenant mon métier à tisser pour arriver à faire des choses un peu intéressantes et un peu texturées sans forcément qu'il y ait besoin de tricot. Et le lapin blanc, donc le faux angora, je pense que je vais l'utiliser, je vais le laisser blanc, je vais pas le teindre comme il le conseille éventuellement.
tout simplement parce que j'ai pas mal de projets dans du blanc ou des couleurs naturelles, enfin filées, hein, avec plus ou moins de texture. J'en ai un d'ailleurs avec je sais pas où, mais avec du véritable angora que j'ai mélangé avec une fibre dont je ne sais pas trop ce que c'était, mais qui était une fibre assez courte, blanche, très douce aussi. Et je m'étais dit que ça irait bien ensemble. Je les avais mis juste sur la blending board, je les avais roulés en roulage, je les avais filés comme ça, un peu de manière irrégulière, je crois même au fuseau, supporté vraiment à l'arrache, mais... Et franchement ça rendait très très doux, très très aérien, et j'ai pas mal de fils comme ça, soit un peu texturés, blanc, soit dans des couleurs naturelles, et j'aimerais bien arriver à faire quelque chose soit au tricot, soit au tissage, ensemble. Donc c'est vrai que là, rajouter 3 onces de plus, ça va être pas mal, oui. Chacune des deux, c'est 3 onces. Donc c'est pour ça, du coup, je sais pas encore trop. Je veux pas m'y mettre tout de suite parce que j'ai pas mal de choses que j'ai envie de faire en ce moment, que j'aimerais finir, ou parce que c'est des bouts de projets que je n'ai pas encore fini et que j'aimerais bien avoir fini. Mais du coup, voilà, grosso modo pour cette boîte-là. Je ne vais pas faire que des openings ou ce genre de choses. C'était plus là l'occasion. J'ai pas vraiment eu le temps entre temps de filmer autre chose, mais j'avais très envie en fait, je pense faire ça à un moment assez rapidement, peut-être le week-end prochain ou quelque chose comme ça. Une vidéo sur comment j'ai commencé à tricoter et filer. Je me cache un petit peu là, ça commence à être dur le soleil. Tellement dommage, hein, on en a tellement peu du soleil. Bon, c'est pas vrai, à Brest, mais tout le monde dit qu'il pleut, mais non, non, il y a du soleil, hein. Vous avez vu régulièrement quand je filme, il fait lumineux, il y a du soleil, oui, oui, venez à Brest, hein. Voilà, et oui, faire une vidéo en fait sur comment je me suis mise au tricot et ensuite au filage. Et mon parcours un petit peu, les types d'aiguilles, les types de fuseaux, de rouets, de mes impressions, voilà, plus ça. Et puis, je voulais essayer de faire, parce que là j'ai fait en filant, en tricotant, je voulais faire quelque chose en tissant, vous expliquant ce que je tissais. Peut-être sur le projet actuel que je vois de là, qui est une étole. Mais sinon peut-être sur le projet justement, un projet un peu plus texturé et tout ça, pour vous parler un petit peu des différentes laines que j'ai pu faire. Et puis voilà, grosso modo. Puis après au fur et à mesure, je pense, là j'ai pas de gros projets commencés en ce moment. Tricot, je pourrais parler de tout ce que j'ai fait pour filer. J'ai juste un seul en filet main et c'est du bête blanc entre guillemets, enfin c'est un fil de poloir, c'est un fil de soie. J'en ai à l'époque beaucoup chié pour filer la soie. Maintenant ça va beaucoup mieux, d'ailleurs en ce moment c'est ce que j'ai sur le rouet. C'est du bleu, il y a du beige, du vert, c'est des couleurs que j'aime beaucoup de Hilltop Cloud. Je ne m'en suis pas souvenue pour la version anglaise, je m'en souviendrai pour la version française. Je le mettrai du coup. Qui est vraiment très très agréable. Là, moi je l'ai séparé en plusieurs petits bouts parce que je préfère avoir vraiment un ruban très fin pour la soie, pour pouvoir bien l'étirer et tout ça, parce que c'est ma manière préférée de filer la soie. Et puis voilà, donc on se retrouve bientôt, j'espère encore avec du soleil. Dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo là vous a plu. Et puis voilà, passez une bonne journée. À la prochaine.